tenu à Kinshasa, précisément à Menkao, dans le village Inko, une formation du 4 au 6 mai 2021, organisée par la Confédération paysanne du Congo, dans l'objectif d'approfondir la compréhension et la maîtrise des différents concepts de base tels que l'agroécologie, la justice climatique, la sécurité alimentaire, l'agriculture familiale, la permaculture et la souveraineté alimentaire. C'est une formation qui vient après une grande autre qui a été du 2 avril jusqu'au 17 sur la technologie sémencière. Et maintenant, un autre groupe où les gestionnaires comme je l'ai dit, les gestionnaires des fermes pédagogiques et des champs pédagogiques ont été sélectionnés pour venir au centre agroécologique suivre cette session de formation en agroécologie et la justice climatique. Donc maintenant on est dans la joie parce qu'on est en train de renforcer les capacités de production et les capacités aussi humaines pour tous les acteurs qui doivent défendre l'agroécologie paysanne. La formation était sous le thème de l'agroécologie et la justice climatique. Pendant les 3 jours, les participants ont appris beaucoup sur les changements climatiques et la justice climatique. Et ils ont également aussi appris sur les pratiques agroécologiques paysannes. Et ensuite, ils ont été amenés à maîtriser certaines méthodes de composition des fertilisants organiques, notamment le compostage. Ensuite, nous sommes allés un peu plus en profondeur pour voir les principes qui font fonctionner l'agroécologie, ces interactions qu'il y a dans l'agrosystème et dans l'écosystème. On a développé cela et finalement hier, on est rentré un peu plus en profondeur de l'agroécologie pour voir maintenant la gestion de l'eau dans l'agroécologie, la gestion du sol, la gestion de la plante et ainsi que l'aménagement qu'on doit faire sur une zone agroécologique. Oui, comme tu as parlé de l'agroécologie paysanne et justice climatique, il fallait développer les connaissances et les capacités par rapport à l'agroécologie, connaître quelques concepts qui ont trait à l'agroécologie, et faire les échanges d'expériences entre les paysans des différentes provinces qui sont venus en Célier. Et à partir de ça, et comment apprendre par exemple à faire le compostage, les fertilisants biologiques, comment lutter contre les maladies avec des pratiques agroécologiques. Pendant ces 3 jours, il y avait beaucoup de matières que nous avons parlé, autour de laquelle qui fait bénéfique à nous en tant que paysans. Ce que je peux dire est qu'il y a 3 choses que moi j'ai retenues. D'abord sur les pollueurs-payeurs. Les gens disent que nous les paysans, nous sommes à la base de la pollution de la nature. Or que sur le pourcentage de pollution, nous n'avons que 8%. Les industries n'ont que, ils ont 51%. Les transports, 25%. Alors nous sommes même en deçà de 10%. Disons que notre pollution par rapport à la nature, nous ne contribuons pas assez. Et ce qui est aussi utile, est pollue l'environnement, plus il bénéficie encore beaucoup d'argent. Mais nous qui polluons peu, nous ne bénéficions rien. Ça c'est de 1. De 2, il y a les avantages en ce qui concerne l'agroécologie. Il y a aussi les désavantages. Sur le plan maintien de l'environnement, nous croyons que l'agroécologie restaure l'environnement. Nous les paysans, nous sommes là pour cultiver, nous regardons aussi la terre. Mais par contre, les industries cultivent et détruisent la terre. Troisièmement, en ce qui concerne les changements climatiques, il est très important que nous les paysans, nous puissions utiliser les cultures résilientes. Donc, nous devons nous adapter avec les changements climatiques. Nous devons produire en suivant les signes du changement climatique parce que nous ne pouvons pas nous arrêter à produire à cause du climat qui a changé. Mais non, plutôt nous devons nous adapter nos cultures avec les changements climatiques. En fait, en tant que directeur du centre agroécologique, nous avons bénéficié de beaucoup de techniques peut-être qu'on ignorait. Et il y avait aussi des techniques qu'on faisait, mais à l'ignorance. La formation a été vraiment bénéfique pour moi personnellement et pour tous les participants parce que ça nous a inspiré davantage sur l'agroécologie.
Avant, on entendait parler de l'agroécologie et la justice climatique. Mais aujourd'hui, je suis parvenue à comprendre et à connaître ce que c'est la justice climatique et puis l'agroécologie. Ça m'a ajouté beaucoup d'histoires, des connaissances terribles. Et ça m'a même révolté, ça m'a poussé même de faire un plan avant même qu'on fasse le plan pour le site. Je vais faire un plan pour chez moi là-bas afin que je puisse appliquer tout ce que j'ai appris ici pendant les 3 jours de la formation. Moi, je suis très contente de cette formation vraiment riche. J'ai vraiment beaucoup profité, j'ai beaucoup appris de nos formateurs parce qu'il y a eu de pratiques qu'on nous a montrées que je n'ai jamais su et à partir de cette formation, j'ai beaucoup appris. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Je souhaite à ce que la vie à Campesina puisse organiser encore une 2e, une 3e, une 4e formation pour mieux nous former en tant que paysans. Et en tout cas, je dirais merci à la Copaco qui a donné cette opportunité à la vie à Campesina. En tout cas, je dirais à Copaco, il doit aller loin. En tout cas, il nous montre des choses. En tout cas, il nous montre des choses qu'on n'a jamais écoutées. Je disais à la Copaco, en tout cas, bonne continuité. Il a été dit que c'est par l'agroécologie paysanne que nous pouvons arriver à la justice climatique.